voici en semaine 18, donc le décor sous serre a clairement changé. On peut constater ici que encore certaines cultures sont sous voile, ce sont des courgettes, comme vous pouvez le voir. Les nuits restent encore assez froides, donc c'est par mesure de précaution et aussi pour que la croissance du plant puisse être meilleure et le sol plus chaud. On peut aller voir sur la serre à côté les cultures qui vont suivre. Donc voici les premières tomates de la saison. Elles ont été plantées il y a de ça 4 semaines maintenant. Donc on voit que la croissance a déjà bien eu lieu. On voit les premiers bouquets ici qui se forment. Le deuxième. Donc là, voilà, la croissance est clairement bien. Ce sont des plants greffés, donc l'implantation est très très bonne. On peut voir déjà de la racine qui, me semble, vient déjà jusqu'ici. Vous voyez, ici on voit une petite racine. Donc la plante c'est bien enracinée. Il faut imaginer au moins bien 60 cm de profondeur. Donc on cherche au début vraiment à avoir un enracinement conséquent de façon à pouvoir assumer par la suite la fructification, la floraison et la croissance et la durée de la culture dans sa longueur. On a tutoré également les plants récemment, c'était la semaine passée, et on va continuer à faire des opérations de taille, de fruits, de feuilles, de gourmands, de tutorage au fur et à mesure de la saison pour suivre cette production, pour la santé du plant, sa vigueur. Et on peut imaginer une récolte dans 2 mois. Ce sont des plants greffés, de nouvelles variétés qu'on essaye parce que ça a commencé, comme je disais, il y a déjà 4 semaines. Donc les nuits restent quand même assez froides. On est encore sur 5-6 degrés la nuit et des journées qui chauffent très vite. Étant donné qu'on est sous serre, il suffit d'un peu de lumière pour que boum, ça monte à 30-35 degrés. Donc ça fait des écarts de température qui sont très forts. Et donc ça, c'est pas très conseillé pour les légumes fruits méditerranéens. On compose un peu avec ça. Donc, c'est vraiment des variétés choisies pour ces raisons-là. Voici la roquette que l'on peut déjà retrouver sur les étals. Nous sommes à la 2e coupe, il va encore y en avoir une 3e. Et ensuite on rentrera vraiment dans un rythme régulier sur la saison au niveau roquette. Donc là elle est très belle, très bien implantée. Donc sur l'équivalent d'1 mètre carré comme ça, on doit faire une quinzaine de bottes. Et donc ça fait quand même quelques bottes sur la longueur de la planche. J'ai choisi de mettre 2 planches parce que, comme je le disais, la saison reste assez froide, donc la croissance aussi. Et de ce fait, pour avoir une régularité, je préfère doubler le volume, alors qu'en saison, je vais plutôt le diminuer. Donc ceci, c'est du haricot. La variété, c'est Vespéral, qui vient d'être planté il y a quelques jours. Donc on a choisi de le pailler parce que la culture va atteindre le plastique à sa pleine croissance jusque là au-dessus. Et comme c'est une légumineuse, la mélanger avec une matière carbonée, ça permet d'avoir un bon équilibre. Le sol adore ça, littéralement. On les a mis également sur goutte à goutte parce qu'au début je passe avec un arrosage par aspersion pour vraiment implanter la culture. Et par la suite, étant donné que c'est une culture qui reste sensible à l'humidité sur le feuillage, j'ai choisi de mettre du goutte à goutte par la suite. Comme vous pouvez le constater et l'entendre également, il y a des ventilateurs qui sont disposés un peu partout dans la serre. Ça nous permet d'expulser la chaleur de l'intérieur de la serre quand il fait trop chaud et de faire rentrer de l'humidité, également d'en faire sortir, de jouer avec la chaleur, le froid, l'humidité et comme ça dans la serre. Donc on peut constater qu'il y a un gros ventilateur jaune et 2 petits noirs alternés dans la serre de façon à pouvoir prendre ce qu'il y a à l'extérieur d'un côté et le rentrer et dans l'autre sens de prendre ce qu'il y a à l'intérieur et de le faire sortir. Donc les ventilateurs sont réversibles. Nous voilons également le haricot. C'est une culture qui pousse dans un climat très chaud, assez humide, limite tropical. Donc c'est pour cette raison qu'on met également un voile sur les haricots. Donc voici une culture d'estragon que anciennement nous cultivions à l'extérieur. Mais on rencontrait souvent des problèmes de rouille, des problèmes d'implantation, de régularité, de croissance. On a choisi de le faire rentrer dans les serres pour en faire littéralement une culture vivace ici dans la serre. Donc celle-ci va rester d'une façon permanente. Donc on l'a également paillé pour de telle façon à pouvoir couvrir le sol, limiter le désherbage, mais aussi pour l'activité biologique et autres. Et donc là on vient de les planter il y a à peine quelques heures. Les fraises sont en fleurs, donc comme on peut le voir, les premiers fruits se forment. Donc ici on a plus ou moins 7 ou 8 variétés différentes. Cette année la production est vraiment très belle. Donc on voit clairement beaucoup de fleurs présentes un peu partout. On a eu quelques petites gelées. Donc les gelées ça montre une fleur un peu noire. Celle-ci ça va.
Celle-ci ça va encore mieux, mais généralement quand le cœur est noir, la fraise à l'intérieur est abîmée. Et donc celle-là ne produira pas. Mais les plants sont vraiment très beaux. On vient également pailler ici. On a vraiment paillé littéralement toute la ferme. On a paillé également en face pour les plantations de fraises qu'on va réaliser dans quelques mois, vers le mois de juin, pour l'année prochaine. Celles-ci sont des fraises d'1 an. On va les garder 2 ans. Et donc là, les récoltes vont bientôt commencer, d'ici 3, 4, peut-être 5 semaines, ça dépend du temps. Alors là, je mets aussi également des abeilles, des bourdons pour être exact. Le nom, c'est les Bombus terrestris, c'est le nom du bourdon. Donc comme on peut le voir, ils sont présents ici à l'intérieur. On les entend. Voilà. Et ils sortent quand la chaleur est avec nous. Ils partent pour polliniser les fraisiers.